Le pouvoir des lettres est incroyable. Ces lettres témoignent de l'aide, du soutien, de la solidarité des gens et surtout de l'étendue de cette solidarité. C'est grâce à vous que je suis libre aujourd'hui. J'ai passé 11 mois en prison pour avoir fait mon travail de journaliste, pour avoir couvert des manifestations pacifiques depuis le 22 février 2019, pour avoir donné la parole à ceux qui ont demandé un changement de système, pour avoir donné la parole à ceux qui voulaient une Algérie libre et démocratique. Le plus dur en prison quand on est journaliste, d'abord, c'est être privé d'informations. Quand on est un journaliste à l'affût de toute information, de tout renseignement, lorsqu'on veut informer, lorsqu'on ressent le besoin d'informer, le plus dur, c'est effectivement d'être enfermé, d'être privé d'informations et surtout privé d'exercer son travail. C'est pour moi honnêtement la chose la plus dure. La mobilisation, elle est très importante. Déjà, elle nous permet de survivre, de résister. C'est une preuve de notre innocence, de la justesse de notre engagement et du combat que nous avons mené et que nous continuons à mener. Ce soutien, en fait, pour moi et pour beaucoup de détenus, n'a pas de prix. Et comme je l'ai souvent dit aux avocats et à mes proches, le soir, je dormais tranquillement, contrairement peut-être aux juges qui nous ont condamnés. Déjà, nous savions que nous étions innocents, mais nous savions aussi que des milliers de gens nous soutenaient en Algérie et à l'étranger. Pour des raisons sanitaires, on me remettait pas des lettres, même si je savais que j'en avais reçu des milliers à la prison de Koléa où j'étais. Ce n'est que vers la fin de la détention où on commençait à me remettre quelques lettres et par paquet de 10 ou de 20 parce qu'ils doivent les lire, c'est ça le règlement de sécurité. Donc on ne me donnait pas beaucoup de lettres mais quelques-unes et c'est vrai que le pouvoir des lettres est incroyable. Déjà il vous redonne le sourire, pas qu'à vous mais aussi aux détenus de droit commun. Ces lettres témoignent de l'aide, du soutien, de la solidarité des gens et surtout de l'étendue de cette solidarité qui n'était pas juste en Algérie mais beaucoup à l'étranger. Ces lettres ont un pouvoir de soutien que franchement on ne peut pas décrire. Je leur dis merci parce que c'est grâce à vous que je suis libre aujourd'hui. C'est vrai que les autorités algériennes ont ordonné notre libération, mais cette libération n'aurait jamais eu lieu sans cette pression, sans ce soutien, sans la solidarité des gens en Algérie et dans le monde. Donc c'est grâce à vous, c'est grâce au travail notamment d'Amnesty International et d'autres organisations que nous avons été libérés, que je suis libre aujourd'hui. Et j'ai lu un livre en prison qui m'a appris qu'en 1985, le militant des droits de l'homme Ali Yahya Abdel-Nour avait été libéré en 1985 grâce à une campagne lancée à l'époque par Amnesty International. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la pression, que la solidarité est contre-productive. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Quand j'étais en prison, on m'a souvent et plusieurs fois demandé d'appeler à abandonner cette aide internationale, dire qu'on n'en a pas besoin pour accélérer ta sortie. J'ai toujours refusé. J'ai toujours dit que cette aide, que ce soutien des organisations en Algérie et dans le monde n'avait pas de prix, que j'en avais besoin, que les autres détenus avaient besoin parce que nous étions innocents. Il ne faut pas avoir honte du soutien national et international, bien au contraire. Ce soutien, il est là pour vous, pour montrer que votre combat était juste. C'était le cas pour moi et ma reconnaissance envers toutes ces organisations et en particulier Amnesty International est une reconnaissance sans fin.